Sous le soleil brûlant du Sahel, un avant-poste flambant neuf surgit à Galguli, là où la poussière rouge rencontre l'horizon et où l'État semblait s'être retiré. Deux chiffres se heurtent et intriguent, 30% de territoire à reconquérir et un seul poste déjà opérationnel, paradoxe qui annonce un virage mesurable. En quelques mois, ce point longtemps oublié du Burkina Faso devient le symbole tangible d'une souveraineté qui se reconstruit par les marges sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et d'une logistique solaire biométrique connectée. Que signifie vraiment ce signal pour la région ? Promesse d'ordre durable ou simple éclair passager dans la tourmente ? Ce récit ne se limite pas à une frontière rénovée, il s'agit d'un pari national. Quand Ibrahim Traoré a promis de reprendre 30% du territoire d'ici 2025, il n'évoquait pas seulement une reconquête militaire, mais une refondation administrative et symbolique. À travers Galguli, le Burkina Faso veut prouver qu'un État peut renaître par la présence concrète, l'eau, l'énergie, la dignité, avant même les armes. Le risque est immense. Si ce modèle échoue, la confiance des populations périphériques pourrait s'effondrer une seconde fois, ouvrant la voie à l'extrémisme et à l'ingérence étrangère. Mais s'il réussit, c'est tout le Sahel qui pourrait entrevoir une stratégie différente. Défendre non pas par la peur, mais par l'appartenance. Et c'est précisément ce que Traoré veut tester. Combien de stabilité peut naître d'un simple poste biométrique ? Le matin de l'ouverture du poste frontière de Galguli, deux chiffres ont immédiatement circulé. 64 000 mouvements transfrontaliers enregistrés en un mois et près de 2 millions de déplacés internes. Mini-révélation silencieuse. Ces statistiques traduisent un pays fracturé qui tente de se recoller par le bas. Dans ce paysage où la poussière rouge recouvre les traces de fuite, Ibrahim Traoré a choisi une arme inattendue, la brique et la lumière solaire. Là où jadis les passeurs régnaient, un bâtiment blanc alimenté par des panneaux photovoltaïques s'élève désormais comme une promesse. Avant Galguli, les frontières du Burkina Faso n'étaient que des lignes abstraites sur des cartes coloniales, franchies sans témoin. Le nord et l'est sombraient sous les incursions djihadistes. Le sud se vidait de ses habitants. L'État semblait réduit à Ouagadougou. Puis vint l'ordre politique, reconstruire la présence. Traoré a mobilisé les ingénieurs, les forces locales et les partenaires internationaux, l'Allemagne, le Japon, l'Organisation internationale pour les migrations, non pas pour dresser des murs, mais pour édifier des interfaces. Le pari de Galguli réside dans cette logique, remplacer la peur par la fonctionnalité. Les scanners biométriques enregistrent, les écrans solaires brillent, les bases de données dialoguent avec la capitale. Et soudain, la souveraineté devient mesurable. Pourtant, au-delà des chiffres, c'est une bataille d'imaginaire, convaincre les citoyens que l'État peut exister autrement qu'en uniforme. Ibrahim Traoré le sait, chaque file d'attente disciplinée, chaque passeport authentifié, chaque litre d'eau potable distribué forge un lien invisible entre centre et périphérie. Dans cette cohésion nouvelle se joue l'avenir du Sahel et peut-être la première victoire politique de la reconstruction burkinabé. À Galguli, la première à avoir compris la portée du changement fut Bernadette Kambir, mère de 4 enfants. Pendant des années, elle remplissait ses cruches dans un puits boueux, surveillé par la peur des routes désertes. Aujourd'hui, elle tire l'eau d'un forage alimenté par les mêmes panneaux solaires qui alimentent le poste frontière. Ils nous apportent la lumière, l'eau et la paix, confie-t-elle à la radio locale. Pour Ibrahim Traoré, ce témoignage vaut plus qu'un discours. C'est la preuve vivante que la souveraineté se touche. Les soldats, les ingénieurs et les anciens du village se tiennent désormais côte à côte. Dans leurs uniformes repassés, les agents biométriques ne représentent plus une autorité lointaine, mais des voisins. Ce simple renversement, voir l'État comme un service, a déclenché un frémissement social. Les petits marchés se reforment, les commerçants reviennent du Ghana voisin et les enfants jouent à l'ombre des antennes de communication. Là où les gens se sentaient entre les frontières, ils se sentent à nouveau chez eux. Traoré a souvent répété que la présence précède la paix. Galguli en devient la démonstration. En reliant la sécurité à la dignité quotidienne, il offre un avant-goût d'un Burkina Faso réconcilié avec lui-même. Le changement n'a pas surgi d'une déclaration internationale, mais d'une pompe solaire qui fonctionne. Tout a commencé par une scène banale, un camion de ciment, un détachement de soldats et une poignée de techniciens déchargeant des câbles sous le soleil.
Mais en coulisses, c'était le premier maillon d'une stratégie planifiée depuis des mois par Ibrahim Traoré. Le président avait ordonné que la reconstruction des frontières débute, non pas au nord, où la guerre fait rage, mais au sud-ouest, là où l'État pouvait encore bâtir sans tirer. Galgouli, à la croisée du Ghana et de la Côte d'Ivoire, devint ainsi le laboratoire de la reconquête. Les premières semaines furent calmes. Les habitants observaient les uniformes avec prudence. Puis, les tests biométriques commencèrent. Empreintes digitales, identités enregistrées, passeports vérifiés. À mesure que les scanners clignotaient, les visages se détendaient. L'administration retrouvait une présence physique. Pour la première fois depuis des décennies, les Burkinabés d'une ville périphérique voyaient un service d'État fonctionner sans intermédiaire étranger. Très vite, l'écho dépassa la région. Les médias nationaux diffusèrent les images d'un poste propre, alimenté par le soleil, surveillé par des citoyens formés localement. Mais avec la lumière vint aussi l'ombre. Des trafiquants se plaignirent de la fin de leur route, des groupes armés accusèrent Galgouli d'être un projet dicté par l'extérieur. En quelques jours, l'avant-poste devint symbole. D'un côté, renaissance, de l'autre, provocation. Ibrahim Traoré convoqua alors un conseil de sécurité d'urgence. Ses services de renseignement avaient intercepté des communications faisant état d'une coordination d'attaque contre les nouvelles installations. Le président savait que l'épreuve serait politique autant que militaire. Un poste détruit signifierait la faillite du modèle. Un poste qui résiste, en revanche, prouverait la solidité d'une idée, que la souveraineté africaine peut s'appuyer sur la technologie et sur la communauté à parts égales. Les jours suivants, le gouvernement renforça discrètement la présence militaire tout en appelant à la transparence. Des journalistes furent invités sur le site. Les caméras montrèrent des femmes puisant l'eau, des enfants jouant, des agents expliquant le fonctionnement des bases de données. Dans cette coexistence fragile entre sécurité et confiance, Galgouli prit une valeur symbolique. L'État était revenu. Et quand quelques semaines plus tard, les marchés rouvrirent, la poussière se mêla au rire, la peur s'effaçait lentement. Dans les couloirs du pouvoir, Ibrahim Traoré en fit un point d'ancrage de sa politique. Reconquérir par la preuve. Galgouli était la première. Pour mesurer la portée du projet Galgouli, il faut revenir aux chiffres. Avant 2023, les autorités burkinabées ne contrôlaient activement que 70% du territoire national, laissant près d'un tiers du pays en zone grise. Depuis la mise en service du poste solaire biométrique, le gouvernement affirme avoir regagné 6% de couverture sécuritaire effective dans le sud-ouest. Ce chiffre, bien qu'infime en apparence, équivaut à près de 4000 km² de zones réintégrées sous gestion administrative directe. Chaque kilomètres regagnés représentent des centaines de familles réinscrites dans les registres civils, des taxes collectées et des écoles rouvertes. Mais la statistique la plus parlante reste celle des flux. En juillet 2023, l'Organisation internationale pour les migrations a recensé 74 000 passages frontaliers à Galgouli, dont la moitié entrant. Cela signifie que plus de 35 000 Burkinabés ou ressortissants voisins ont franchi la frontière, légalement scannés, identifiés, protégés. Là où, quelques mois plus tôt, aucune donnée n'existait, l'État peut désormais suivre en temps réel les mouvements et anticiper les risques de trafic. En d'autres termes, le chaos a laissé place à la traçabilité. Chaque chiffre a son écho social. Plus de 120 emplois directs ont été créés autour du site. Gardes, techniciens, administrateurs. Les pompes solaires alimentent aujourd'hui 3 villages voisins en eau potable, réduisant les maladies hydriques de près de 40% selon le ministère de la Santé. Les commerces de proximité, marchés, stations de recharge, ateliers de réparation enregistrent une hausse moyenne de 25% du chiffre d'affaires. Ces données, modestes mais continues, forment la métrique concrète de la souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, ces pourcentages ne sont pas des slogans. Ils servent de base à un argument. La sécurité peut se mesurer non pas par le nombre de patrouilles, mais par la qualité de vie retrouvée. L'équation infrastructure et légitimité devient son credo. Dans ces réunions, il répète « Les chiffres de Galgouli ne prouvent pas la victoire, ils prouvent la méthode. » Car chaque poste fonctionnel est une cellule de confiance. Et si 12 postes comme celui-ci voient le jour d'ici 2025,
Le Burkina Faso aura non seulement redessiné ses frontières, mais redéfini la notion même de stabilité au Sahel. Les critiques du modèle Galguli ne manquent pas. Le premier argument vient des observateurs internationaux. Selon eux, ce projet risquerait de transformer le Burkina Faso en un état de surveillance, dépendant de la technologie étrangère. La collecte des données biométriques, disent-ils, pourrait servir autant à sécuriser qu'à contrôler. Les ONG rappellent que dans d'autres contextes, ces outils ont glissé vers l'abus et qu'aucune infrastructure n'est neutre lorsqu'elle capture les visages. Face à ce constat, les partisans d'Ibrahim Traoré répliquent « Le poste frontière n'est pas une cage numérique, mais un miroir de dignité. Tous les agents formés à Galguli ont suivi un module complet sur la protection des données et la confidentialité des voyageurs, validé par l'Organisation internationale pour les migrations. Chaque terminal fonctionne en réseau fermé, hébergé sur les serveurs nationaux. La souveraineté numérique, pour eux, ne se délègue pas, elle s'édifie localement. » Le second argument, plus politique, émane de l'opposition intérieure. Concentrer des fonds dans un seul projet vitrine, affirme-t-il, détourne des ressources urgentes pour la santé ou l'agriculture. Là encore, la réplique du gouvernement repose sur des données. Chaque poste frontière modernisé génère une augmentation de 15% du commerce local et réduit les pertes liées à la contrebande. En d'autres termes, la frontière n'est pas un coût, mais un investissement productif. Ibrahim Traoré assume la contradiction. Il ne cherche pas le consensus, mais le résultat mesurable. Ses conseillers parlent d'un modèle d'équilibre. Sécurité, services publics et développement social coexistent au même endroit. Dans cette dialectique se dessine un principe. Un État fort n'est pas celui qui surveille plus, mais celui qui protège mieux. Galguli n'était qu'un test. La phrase, lancée par Ibrahim Traoré lors d'un entretien interne, a bouleversé son entourage. Car derrière ce mot, test, se cache une stratégie beaucoup plus vaste. Le président prépare en silence la duplication du modèle sur 12 nouveaux sites d'ici fin 2025. Chaque point frontalier combinerait énergie solaire, base de données nationale et embauche locale. Le plan ne vise plus seulement à défendre les frontières, mais à reconstruire le tissu social par les marges. Ce basculement à mi-parcours change tout. Ce n'est plus un projet d'ingénierie, mais un manifeste politique. Montrer qu'un État africain peut bâtir sa sécurité avec ses propres mains. Dans les couloirs d'Ouagadougou, on l'appelle déjà la doctrine Traoré. Et dans cette doctrine, Galguli devient symbole, non d'une fermeture, mais d'une ouverture souveraine. À partir d'ici, chaque poste comptera double. Infrastructure concrète et preuve d'autonomie. Les mois qui ont suivi l'ouverture de Galguli ont confirmé l'intuition d'Ibrahim Traoré. Une frontière peut transformer un pays de l'intérieur. Les conséquences se sont déployées sur 4 plans distincts. Nation, économie, société et région, dessinant les contours d'un tournant stratégique. D'abord, niveau national, au niveau national. La confiance entre citoyens et institutions s'est accrue. Les enquêtes internes du ministère de l'Administration montrent une hausse de 28% de participation aux programmes publics dans les provinces du Sud-Ouest. Le drapeau, longtemps absent, flotte à nouveau devant des bâtiments entretenus. Dans la rhétorique présidentielle, chaque mètre de câble solaire devient une déclaration politique. Nous sommes encore là. Ensuite, niveau économique. Au niveau économique. Les petits commerçants qui traversaient autrefois la frontière en cachette le font désormais légalement. Les taxes collectées à Galguli ont augmenté de 35% en 3 trimestres. De nouveaux marchés ont vu le jour. Restauration, maintenance, transport. Les micro-entreprises bénéficient de microcrédits appuyés par l'État et les partenaires japonais. L'économie grise se formalise lentement, sans violence ni expropriation. Puis, niveau social, au niveau social. Les symboles comptent, quand l'État redevient visible, le langage change. Dans les villages, on ne parle plus de eux et nous, mais de notre gouvernement. Les jeunes trouvent des emplois stables, les femmes, des points d'eau sécurisés. Cette simple reconnaissance a réduit le recrutement des milices locales. Selon les observateurs, les engagements armés ont baissé de 17% dans le secteur depuis janvier 2024. De plus, niveau régional, au niveau régional. À Accra et Abidjan, les gouvernements voisins saluent une stabilisation qui profite aux échanges transfrontaliers,
Au Mali et au Niger, les militaires évoquent désormais le modèle burkinabé. L'Union africaine a cité Galguli comme étude de cas de souveraineté pragmatique. Sur la scène internationale, la perception du Burkina Faso change. D'État fragile, il devient laboratoire d'autonomie. Ses impacts cumulés redessinent la carte invisible du pouvoir. En redonnant un centre aux périphéries, Ibrahim Traoré inverse la logique historique. Ce n'est plus la capitale qui impose, mais la marge qui inspire. Galguli, jadis point de fuite, devient point de départ. À ce stade, l'avenir du projet Galguli peut s'esquisser selon 3 trajectoires possibles, base optimiste et critique, chacune reposant sur les mêmes variables. Stabilité sécuritaire, flux économique et perception internationale. Scénario de base. Le rythme actuel se maintient. D'ici la mi-2026, 6 nouveaux postes frontaliers verront le jour, reproduisant le modèle solaire plus données plus emploi local. L'État consolide sa présence dans le sud, mais reste prudent dans le nord instable. Les partenaires internationaux poursuivent leur soutien sans interférer. Le Burkina Faso s'installe comme un pôle régional de stabilisation discrète. Scénario optimiste, les retombées de Galguli dépassent les prévisions. Les flux commerciaux légaux augmentent de 50% et les collectivités locales, encouragées par les bénéfices visibles, demandent l'expansion du programme à l'intérieur du pays. L'Union africaine intègre officiellement le modèle Traoré dans son programme de gouvernance des frontières. Les tensions avec les bailleurs s'apaisent, remplacées par un partenariat d'égal à égal. Le Burkina Faso devient un exemple d'autonomie concertée, capable d'attirer les investissements sans renoncer à sa souveraineté. Scénario critique. Un incident sécuritaire majeur ou une cyberattaque compromet les données biométriques. Les opposants politiques s'en saisissent pour dénoncer une dérive autoritaire. L'aide extérieure se suspend, les chantiers se figent et le projet perd son statut de vitrine. Dans ce cas, Ibrahim Traoré devrait prouver que la souveraineté n'exclut pas la transparence. S'il échoue, le discours national s'effriterait, ramenant le pays au cycle de méfiance qui précédait Galguli. Entre ces 3 scénarios se dessine une leçon. La stabilité n'est jamais acquise, elle se cultive. Et la question clé répétée par Traoré à ses ministres demeure: peut-on défendre un territoire par la confiance ? Pour beaucoup d'Africains, Galguli résonne au-delà des chiffres et des discours. Ce n'est plus une simple ville frontalière. C'est une métaphore de ce que pourrait être un État qui protège sans dominer. En regardant les images du poste solaire la nuit, certains y voient la promesse d'un continent capable de se reconstruire par lui-même. Ibrahim Traoré, souvent critiqué pour sa fermeté, y incarne pourtant une idée rare, celle d'un pouvoir qui veut se justifier par des résultats tangibles, non par des slogans. Pour les jeunes, groupe A, Galguli est un signal d'utilité. Là où les milices recrutaient par désespoir, l'emploi administratif ou technique devient une alternative crédible. Pour les femmes, groupe B, c'est un répit, l'accès à l'eau, la sécurité sur les routes, le droit de circuler sans crainte. Pour les entrepreneurs, groupe C, c'est un terrain neuf, le commerce frontalier renaît, les taxes sont lisibles, la corruption recule. Mais cette histoire dépasse le Burkina Faso. Dans un monde où la souveraineté africaine se redéfinit entre autonomie et partenariat, Galguli agit comme un miroir. Ce que fait Traoré ici pourrait inspirer Dakar, Bamako ou Niamey demain. Et pour le spectateur lointain, qu'il soit à Paris, Abidjan ou Montréal, cette expérience pose une question universelle. Qu'est-ce qu'un État s'il n'est plus seulement un pouvoir, mais une présence ressentie ? Pour transformer Galguli en politique durable, Ibrahim Traoré a validé un plan en 5 étapes. Ce n'est pas un programme théorique, mais une feuille de route administrative, mesurable et progressive. D'abord, cartographier les marges. Chaque frontière du Burkina Faso est classée selon 3 critères: sécurité, densité humaine et connectivité. Les zones à potentiel de stabilisation rapide reçoivent la priorité d'investissement. Ensuite, formeur les acteurs locaux. Plutôt que d'importer des équipes, le gouvernement crée un corps des agents frontaliers communautaires. Recrutés sur place, ils reçoivent une formation de 6 mois en gestion numérique et en droit humanitaire. Puis, construire en double usage. Chaque poste doit combiner sécurité et services. Scanner biométrique, plus forage d'eau,
Base de données plus mini-centre de santé. Cette logique double lie l'État à la population. De plus, garantir la transparence. Un audit trimestriel est mené par l'Organisation internationale pour les migrations. Les rapports sont publiés en ligne et débattus dans les radios locales. La souveraineté ne se prouve plus par la fermeture, mais par la responsabilité. Enfin, étendre par capillarité. Les 12 sites prévus d'ici 2025 ne sont qu'un début. L'objectif est de connecter les frontières entre elles pour former un réseau cohérent d'observation et de services publics capable de prévenir plutôt que de réagir. Traoré résume ce plan d'une phrase. Nous reconstruisons un pays, un poste à la fois. Le soir tombe sur Galguli et les lampes solaires s'allument une à une. Bernadette Cambier, la mère qui remplissait autrefois ses cruches dans la poussière, s'arrête un instant pour regarder le drapeau flotter. Dans ce geste silencieux se résume tout le pari d'Ibrahim Traoré. Rendre la fierté à ceux qui avaient cessé d'espérer. Les enfants jouent près du forage, les gardes saluent sans crainte, les commerçants ferment leurs stands sous la lumière stable. Rien de spectaculaire et pourtant c'est là que réside la transformation. La normalité est revenue. Là où régnait le vide et la peur, s'installe le sentiment d'appartenance. Traoré a souvent dit que la présence de l'État devait se sentir avant de se voir. À Galguli, cette phrase est devenue réalité. Ce petit avant-poste perdu à la lisière du Sahel a redonné un centre à la périphérie. Et peut-être que dans le regard d'une femme qui sourit en remplissant sa cruche, on aperçoit déjà l'idée d'un Burkina Faso qui se relève. L'histoire de Galguli n'est pas close. Ce n'est ni une victoire totale, ni un conte politique, mais une expérience qui continue de s'écrire chaque nuit sous le ciel du Sahel. Ibrahim Traoré y a semé une idée simple. La souveraineté peut être construite, partagée et vécue. Reste à savoir si elle peut durer. Car au-delà des frontières, c'est une question collective qui se pose. Que voulons-nous retenir de cette lumière qui brille sur le sable ? Un symbole passager ou un modèle à reproduire ? Galguli n'est peut-être qu'un point sur la carte, mais c'est un point qui interroge tous les autres.